La deuxième session de réédition de comptes de l'année 2023 de la municipalité de Porto-Novo a eu lieu ce vendredi 29 décembre 2023 à la Maison des Jeunes de Diegankpevi sous l'égide du maire Chalmin Yankoti. Cet exercice qui incarne la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources de la commune, des projets et des actions entreprises et qui offre également la possibilité de rendre visibles les réalisations et les défis dans un esprit d'ouverture et de vérité est placé sous le thème « Les acquis de la coopération décentralisée dans la commune de Porto-Novo de 2020 à 2023 ». Les 3 dernières années ont été marquées par des efforts louables, notamment à travers des projets importants tels que Porto-Novo Ville Verte, avec la réhabilitation des places Lokosa Honto, à Vessan et Théagani. Ces initiatives incluent la réhabilitation des places et placettes des temples vaudous et alentours, la réfection des façades des maisons, des rues, des alentours, les travaux artistiques sur la clôture et des travaux d'assainissement. Aujourd'hui, il est admirable de constater que le projet Porto-Novo Ville Verte a profondément transformé le premier arrondissement par la construction et l'aménagement de plus de 2 km de voies d'accès à la promenade lagunaire pour un investissement total hors taxe de 1,252 486 330 francs grâce aux partenaires. En plus de ces réalisations, la construction de la promenade piétonne le long de la baie est de la lagune de Porto-Novo, représentant un investissement de 1,876 915 459 francs CFA, ainsi que la création d'espaces verts, l'aménagement des voies pavées, l'installation de mobilier urbain, l'éclairage, le reboisement des zones naturelles avoisinantes, transformant entièrement l'allure paysager et contribuant ainsi à faire de ce lieu un site touristique majeur. Pour poursuivre cette évolution remarquable, le projet Éclosion urbaine s'est concrétisé par la rénovation des places vaudoues telles que Zapata, Dorami, Gueloko Honto et Yedome Honto. En parallèle des projets tels que Porto Nomade, le verdissement, l'adressage et le projet Patrimoine 2.0 ont également vu le jour. Tous ces projets combinés vont contribuer à métamorphoser notre cité. C'est le lieu d'exprimer la gratitude du conseil municipal aux associations et ONG partenaires de la mairie de Porto-Novo. Association internationale des maires francophones, l'AIMF, l'association Lucie, l'UNESCO, l'ONG Abecos, l'ONG Rose Cœur, l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique, l'AFD, le FEFEM, Lyon et Cergy-Pontoise, dont la contribution inestimable a été le pilier de notre succès jusqu'à présent. Merci à toutes ces parties prenantes du projet Porto-Novo Verte, car leur expertise partagée et leur dévouement ont largement contribué à la concrétisation du projet. En scrutant l'avenir, je reste convaincu que notre engagement collectif dans la coopération décentralisée ne fera que s'intensifier. L'assistance a ensuite eu droit à un exposé détaillé des projets et réalisations dans le cadre de la coopération décentralisée. Des questions ont ensuite été posées et des réponses ont été données. Et c'était également l'occasion pour la secrétaire exécutive de la mairie de partager avec les populations le bilan de la mobilisation des ressources propres de la ville au 30 novembre 2023. Et comme cette séance se tient pratiquement à la veille de la nouvelle année 2024, les représentants des acteurs à divers niveaux ont présenté leurs vœux au conseil municipal ainsi qu'à l'administration communale. Que l'année 2024 soit pour nous, pour notre famille,
pour notre entourage ainsi que pour les collaborateurs de M. le maire, une année de santé, de longévité, de succès et de prospérité. En effet, M. le maire, depuis votre installation à la tête de la ville, vous ne cessez de vous battre pour son développement et son rayonnement au plan national et international. Nous prenons tous l'engagement ici d'être toujours à vos côtés dans l'accomplissement de la tâche à vous confier par la population de la capitale. Monsieur le maire, permettez-moi également de remercier au nom de la population de Porto-Novo notre cher président, son excellence, Patrice Athanas Guillaume Talon, pour tous les efforts qui ne cessent de fournir dans le but de redonner à Porto-Novo son vrai visage de capitaine. Que Dieu et les mains de nos ancêtres ne cessent de le protéger. Je ne saurais terminer mon discours sans vous demander, monsieur le maire, de ne pas oublier la réalisation d'un certain nombre de doléances que vous connaissez déjà. Notre Excellence Athanas Guillaume Talon, que l'Éternel Dieu l'accompagne, une santé vigoureuse, aussi bien que son gouvernement. Je reviens sur le maire, notre maire, le maire de la ville de Porto-Novo. Tout d'abord, au nom de toutes les têtes couronnées, les majestés, nous sommes satisfaits de lui. Que Dieu nous donne une santé vigoureuse et qu'il l'accompagne dans toutes ses entreprises. Parce qu'il est bon de cœur, il se bat. L'année prochaine sera une année de succès plus éclatante pour la mairie de Porto-Novo et tous les conseillers, des CA jusqu'au CQ. Nous serons tous en joie l'année prochaine. Et je souhaite aux majestés, à deux périodes, d'accord, que l'opposition est dans le Bukani et nous pour ceux qui sont ici aujourd'hui, la santé, le bonheur, la prospérité, vous les femmes du marché, les gens du marché, tous les marchés seront au point et vous serez contents, si prêts à Dieu. Des vœux auxquels répond le maire Charlemagne Yankoti, qui a également sacrifié à la tradition. Mon seul vœu, c'est que Dieu fasse de 2024 une année de bonheur pour tout un chacun de nous. De bonheur parce que quand tu as la santé, tu as le bonheur. La santé induit la paix de cœur. Quand on a la paix de cœur, on est heureux. Le bonheur n'est pas que l'argent. Que le Dieu Tout-Puissant comme tout un chacun de nous. Que dans nos activités, que nous soyons bénis. Dans nos allers-retours, que Dieu nous protège des accidents et de tout problème souverain. C'est vrai, les années passent, mais elles ne se ressemblent pas. Chacun sait ce que lui apporte chaque année. Notre prière. C'est vrai que tout n'est pas rectiligne dans la vie. Des difficultés viendront certainement. Mais que Dieu fasse que les difficultés ne nous emportent pas. Que Dieu nous aide à surmonter les difficultés et qu'il bénisse tout un chacun de nous. Que notre ville, au cours de cette année, soit une ville apaisée, une ville toujours de paix, où la cohabitation, le vivre ensemble que nous voyons,
que cela se renforce. Je prie Dieu Tout-Puissant, je prie l'Éternel des armées de bénir tout ce que nous avons dit et de les rendre effectifs. Soulignons qu'avant de prendre congé de ses administrés, le maire Chalmin Yankoti a appelé les uns et les autres à payer à temps leurs impôts.